Est-ce que j'ai bien le nom complet? Mia Gypsy Melo da Silva Gott? C'est tout un nom. Oui, c'est bien ce nom-là. Celle-là est pas mal. Ouais. Avant de commencer la vidéo, j'ai une question. Mia Goth est-elle la nouvelle Helena Bonham Carter? Vous savez, la fille de Fight Club qui ne sort qu'en octobre, vous voyez? Dites-moi dans les commentaires ci-dessous si vous pensez que j'ai raison. Car vu les rôles choisis par Mia Goth, les réalisateurs avec qui elle collabore et ses performances, la comparaison n'est finalement pas si exagérée. On évoque une actrice qui s'est forgé une réputation par des films sombres et expérimentaux, misant sur la présence, l'ambiance et le risque, plutôt que par de grosses franchises ou les circuits classiques d'Hollywood. Contrairement à beaucoup d'étoiles montantes, Mia Goth ne s'est pas appuyée sur la controverse, l'attention des réseaux sociaux ou la réinvention constante de son image. Elle a réussi à rester pertinente en choisissant des projets qui marquent. Et puis, son apparence. Elle n'a pas beaucoup changé. Les sourcils, elle n'en a jamais eu. Sa démarche non plus, elle n'a pas changé. Dans sa carrière, elle a suivi un chemin très spécifique qui ne ressemble vraiment à celui de personne d'autre. Alors, d'où vient-elle et comment a-t-elle construit ce genre de carrière? Et pourquoi Hollywood lui porte-t-il maintenant autant d'attention après tant d'années dans le métier? Nous allons aborder tout cela dans cet épisode de Before They Were Famous. Elle est aussi la mère de l'enfant de Shia LaBeouf, qui a perdu la tête récemment. On en parlera brièvement, mais c'est surtout son histoire à elle. C'est parti. Mia Goth est née Mia Gypsy Melo da Silva Gott le 25 octobre 1993. Si vous croyez qu'elle a inventé ce nom d'Halloween, non, elle est née avec, et même d'autres. Elle est originaire de Londres, mais sa mère est brésilienne et son père est en fait canadien. Sa grand-mère maternelle, Mary Gladys, eh bien, elle était une actrice brésilienne. Mia a expliqué dans des interviews qu'elle a passé sa petite enfance au Brésil avec sa mère et sa grand-mère avant de déménager plus tard au Canada, puis de finalement revenir en Angleterre. Elle a décrit une enfance marquée par des allers-retours entre pays et foyers, s'adaptant très tôt à des environnements variés. Elle a dit avoir été surtout élevée par sa mère et sa grand-mère, dont le travail à la télévision brésilienne l'a très tôt exposée au plateau et à l'univers du spectacle, même si elle ne visait pas encore une carrière d'actrice. Elle a aussi passé du temps sur des tournages au Brésil, en observant sans participer, se familiarisant ainsi tôt avec l'industrie sans formation formelle. Adolescente, elle est retournée en Angleterre, a fréquenté une école au sud de Londres, puis a été découverte à 14 ans. Lors d'un festival pour mineurs, un photographe de mode l'a approchée, ce qui l'a amenée à signer avec Storm Model Management. Elle a alors travaillé dans la mode, participant à des campagnes et éditoriaux pour des marques comme Miu, Miu et Prada. Elle a dit que le mannequinat n'était pas un objectif à long terme, mais cela lui a offert un travail créatif et une indépendance financière dès son jeune âge. Maintenant, Mia a également parlé du fait de ne pas avoir reçu de formation formelle en comédie et de s'être sentie incertaine lorsqu'elle a fait ses premiers pas au cinéma. Son premier grand rôle a été dans Nymphomaniac, réalisé par Lars von Trier, et elle a été choisie sans expérience traditionnelle. Mais si vous connaissez ce film, c'était plus une question de le faire vraiment que de jouer la comédie. Oui, on va parler de Shia et d'elle dans un instant. Mia a expliqué qu'elle a abordé le rôle en observant les autres sur le plateau et en apprenant sur le moment sans s'appuyer sur une technique ou une formation. Cette production a également marqué le moment où elle a rencontré Shia LaBeouf, ce qui est ensuite devenu une relation largement commentée. Mais à ce stade, cela faisait simplement partie de son introduction dans l'industrie du cinéma. Quel endroit incroyable pour commencer. Ce qui ressort dans cette phase, c'est le parcours lui-même. Elle n'avait toujours pas de formation formelle, une exposition précoce grâce à sa famille, une entrée par le mannequinat et un premier rôle dans un film très médiatisé mais peu conventionnel. Mia Goth est arrivée dans l'industrie sans parcours classique et a tout de suite travaillé sur des projets l'obligeant à apprendre sur le plateau. Donc, après ses débuts dans Nymphomaniac, Mia Goth a continué à travailler sur des projets qui penchaient vers le cinéma indépendant et la narration visuelle plutôt que vers des rôles de studio grand public. Ensuite, l'un de ses premiers projets a été The Survivalist en 2015, un film post-apocalyptique à petit budget présenté en festival et salué par la critique. Son interprétation a été remarquée pour sa retenue et son dialogue minimal, un aspect qui allait devenir une constante dans son travail. Elle est ensuite apparue dans A Cure for Life en 2016, réalisé par Gore Verbinski, marquant l'un de ses premiers rôles dans une production soutenue par un grand studio. Le film lui a donné plus de temps à l'écran et de visibilité, et elle a de nouveau joué un rôle misant surtout sur la présence physique et le ton, plutôt que sur le dialogue. En 2018, elle a été choisie pour jouer dans Suspiria, un remake du film d'horreur de 19
1977 réalisé par Luca Guadagnino. Le projet demandait un jeu physique avec des scènes de danse et de mouvement pour Mia. Elle a évoqué l'intensité du tournage et les répétitions nécessaires pour ce rôle. Le film a divisé le public, mais il renforce sa position en tant qu'actrice travaillant régulièrement sur des projets stylisés et non conventionnels. Je voulais en venir là en comparant avec Helena Bonham Carter comme si elle ne faisait que des films de Tim Burton. Tu vois, Mia Goth, elle a clairement un style, un goût, une niche bien à elle. Le grand tournant dans sa carrière est arrivé en 2022 avec sa collaboration avec le réalisateur Ty West sur le film X dans lequel Mia a joué 2 rôles, incarnant à la fois Maxine et Pearl. Cela lui a demandé de jouer sous de lourds maquillages prothétiques tout en ayant beaucoup de temps à l'écran en incarnant un deuxième personnage. Super film. C'était la première fois qu'elle tenait le rôle principal dans un film au lieu de faire partie d'une distribution d'ensemble. Et la même année, elle a repris le rôle de Pearl dans la préquelle Pearl qui était construit presque entièrement autour de sa performance. Le film comprenait de longs monologues et des plans séquences, y compris un plan final qui restait sur son visage pendant une longue période. Elle a indiqué que le rôle demandait un engagement émotionnel total et qu'une grande partie de l'interprétation a été tournée en prise unique, sans interruption. Sérieusement, incarner un autre, dire ces mots, vivre ça sincèrement, jouer, c'est difficile. À ce stade, Mia Goth ne jouait plus de rôle secondaire. Elle menait des projets, collaborait avec des réalisateurs qui créaient des films autour d'elle et préférait des rôles axés sur la physicalité, l'expression et le ton plutôt que sur les dialogues. Son ascension s'est faite non par des franchises à succès ou une grande visibilité, mais par une progression régulière dans les festivals de films indépendants et des rôles centrés sur son jeu qui ont progressivement élargi son registre et sa notoriété. Bon, pour ceux qui adorent les histoires croustillantes, on y est enfin. Mia Goth a rencontré Shia LaBeouf en 2012 sur le tournage de Nymphomaniac et ils ont rapidement entamé une relation. Ils ont été vus ensemble publiquement pour la première fois pendant la production. Puis, en 2016, ils ont participé à une cérémonie à Las Vegas qui a largement été présentée comme un mariage. Bien que des déclarations ultérieures aient suggéré que ce n'était pas légalement contraignant, il avait tout de même trouvé sa petite femme. La même année, la relation a attiré encore plus d'attention après un incident en Allemagne où une dispute entre les deux a été enregistrée, puis rendue publique, et peu de temps après, ils se sont séparés. Au fil des ans, ils ont été revus ensemble, confirmant la poursuite de leur relation. En 2022, il a été confirmé que le couple avait eu leur premier enfant. Ils gardent leur vie de famille privée, avec peu d'apparitions publiques. Je les ai vus avec une poussette, mais ils ne partagent pas de mises à jour personnelles régulières. Je sais de sources sûres qu'ils se sont séparés. Nous savons tous que Shia est en roue libre. Même Optimus Prime ne peut le sauver. Maintenant, Mia Goth n'est pas quelqu'un que vous allez voir publier tous les jours sur les réseaux sociaux ou partager chaque détail de sa vie en ligne. Elle reste discrète et ne fait pas beaucoup d'interviews sur sa vie personnelle. Mais quand elle apparaît en public, c'est généralement lié à son travail, comme une première de film ou un festival, ou alors elle fait des tournées de presse. Et même dans ces moments-là, eh bien, elle garde l'attention centrée sur le projet, pas sur elle-même. Shia dit qu'elle est une mère formidable. Maintenant, son apparence est aussi restée cohérente tout au long de sa carrière. Sans grand changement public ni rebranding, vous voyez, elle n'a pas changé de genre ni changé ses sourcils. Elle n'a pas beaucoup changé. Cela montre qu'elle peut être choisie pour des rôles à forte présence visuelle sans devoir se transformer pour attirer l'attention ou obtenir un rôle. Très bien, parlons de son succès récent. Elle était dans Frankenstein. Elle fait sensation partout dans le monde. Et au moment où X et Pearl sont sortis, eh bien, Mia Goth avait déjà construit une carrière solide. Mais ces films, ils ont changé la façon dont elle était perçue dans toute l'industrie. Au lieu de faire partie d'une distribution d'ensemble ou d'avoir un rôle secondaire, elle est devenue le centre, portant seule des productions par son jeu d'actrice. Maintenant, les 2 films ont été des succès commerciaux dans le domaine de l'horreur, mais plus important encore, ils ont suscité une forte attention critique, en particulier autour de sa capacité à tenir de longs plans et à livrer ses monologues étendus sans coupure. Seth Rogen fait ça maintenant en studio, ce n'est pas facile. Elle a poursuivi sur cette lancée avec Infinity Pool en 2023, un film qui s'est encore plus aventuré dans le domaine psychologique et expérimental. Encore une fois, les critiques ont ciblé sa performance, la jugeant imprévisible et difficile à classer. D'une part, cela a renforcé l'idée qu'elle ne suivait pas une voie traditionnelle vers des rôles grand public. Sa carrière n'est pas définie par le volume ou le coût des sorties à ce stade. Elle se définit par ses choix de projets, privilégiant des réalisateurs au style visuel distinct, des scénarios axés sur l'atmosphère plutôt que l'exposition, et des rôles exigeant un engagement qui n'attire pas forcément le grand public.
comme son rôle dans Frankenstein avec Guillermo del Toro. Elle a de nouveau interprété 2 rôles. Elle avait peu de dialogue et de temps à l'écran, mais elle savait qu'elle s'engageait dans quelque chose de visuellement époustouflant. C'est là que les comparaisons prennent sens, comme pour Helena Bonham Carter, qui a bâti sa carrière sur des rôles non conventionnels et des performances visuellement marquantes. Maintenant, Mia Goth, elle évolue dans un registre similaire, en cherchant moins à plaire au plus grand nombre et davantage à choisir des rôles qui la feront sortir du lot. Mais entre ces 2 femmes, il y a une différence essentielle. Mia Goth agit à une époque différente, dominée par les algorithmes, les tendances et la visibilité permanente. Et malgré cela, elle a réussi à faire évoluer sa carrière sans dépendre de tout cela. Le fait est que Mia Goth n'essaie pas de s'intégrer à Hollywood, et c'est précisément pour cela qu'elle se démarque. I know they waiting on me. I know they waiting on me. The world is waiting on me. The world is waiting on me. Yeah, I know they waiting on me. I see them waiting on me. The world is waiting on me.